Bonjour, bonjour les amis. Alors, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Voilà, donc aujourd'hui, je réponds à vos questions et je réponds notamment à la question que m'avait posée Manuel la semaine dernière, voilà, sous le post du Facebook Live. Donc, n'hésitez pas vous aussi à poser vos questions pour une prochaine semaine. Voilà, donc Manuel m'avait posé la question: comment trouver son propre pouvoir et sa créativité? Voilà, donc une question qui mérite d'être posée. Et alors, en réfléchissant à la manière dont j'allais répondre, il m'a semblé que une des choses, à mon sens, de mon point de vue, les plus importantes, c'est vraiment pour retrouver son pouvoir, d'arriver à lâcher complètement notre mental et à arrêter de se laisser mener par le bout du nez par notre mental. Puisque on a un peu trop tendance, et c'est un peu le cas dans nos sociétés, on va dire, euh, voilà, occidentales. Coucou Hervé. Voilà, on est beaucoup trop dans le mental, à faire des plans, à se fixer des objectifs, à planifier ou au contraire à ruminer parfois le passé. On n'est jamais ou vraiment très très rarement dans l'instant présent et pour cause, hein, j'en parle moi parce que j'étais vraiment comme ça et sans arrêt dans mon mental et finalement c'est en apprenant à lâcher le mental que j'ai pu me reconnecter vraiment à, je dirais, à mon pouvoir, à ma puissance intérieure, à ma guidance intérieure même et donc comment on arrive à faire ça? Tout simplement, moi, un des meilleurs outils est bien évidemment la méditation. À pratiquer le plus régulièrement possible, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend au mental, voilà, à se calmer, à l'observer, à ne plus rentrer dedans, à ne plus se faire des films, hein, comme on a trop souvent tendance à faire. Voilà, on part sur une idée et puis tout d'un coup, voilà, on se retrouve à des kilomètres de l'idée initiale et en fait, c'est vraiment notre mental qui nous emmène. Donc, quand c'est comme ça, c'est plutôt le mental qui est au pouvoir et qui est aux commandes de notre vie. Donc le mental, on en a besoin, mais le mental, pour moi, selon mon expérience, doit être vraiment à notre service et au service finalement de notre cœur et de notre petite voix intérieure. Donc voilà, donc pour moi, voilà, ce premier point qui est vraiment important, c'est apprendre à lâcher le mental pour pouvoir justement, le deuxième point, se reconnecter à ma petite voix intérieure. Que me dit ma petite voix, que me dit mon sage intérieur quelque part et ça c'est possible de l'entendre et d'entendre son cœur que si voilà, le mental est apaisé. Je prendrais vraiment l'image d'une par exemple d'un lac, hein, ou d'un petit lac qui peut être, voilà, s'il est très remué dans tous les sens, vous allez avoir la vase qui va être en suspension. Donc c'est un peu comme si on avait nos pensées en suspension dans l'eau du lac. Et quand on se met à méditer, quand on calme le mental, c'est comme si les pensées se calmaient la vase se dépose au fond du lac et l'eau devient enfin claire. Et à ce moment-là, on peut voir le fond qui est vraiment, je dirais, notre moi profond et notre connexion à notre cœur ou à notre âme. Voilà. Donc après, si on écoute notre petite voix, c'est intéressant de l'écouter et d'écouter aussi je dirais, notre dialogue intérieur parce qu'on va souvent se rendre compte qu'on a, je dirais, des croyances sur nous. On se dit des choses sur nous qui ne sont pas forcément vraies et qui finalement nous mettent des bâtons dans les roues pour retrouver notre pouvoir intérieur. C'est-à-dire, si on n'arrête pas de se répéter, je ne sais pas, je n'arrive pas à communiquer avec les autres, je suis timide, je ne suis pas courageux ou courageuse, voilà, plein de croyances négatives, eh bien, ça va quelque part nous couper directement l'herbe sous le pied et donc nous empêcher de nous révéler dans notre plein potentiel en fait. Donc là, le travail sur les croyances, c'est vraiment un travail qui est important à faire, un travail qu'on a tous à faire. Et voilà, et plus on enlève, je dirais, les pelures d'oignon avec voilà, les premières grosses croyances qu'on va pouvoir faire sauter, après, voilà, il y en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure. Et c'est vraiment les pelures d'oignon pour enfin arriver, je dirais, au diamant central.
Voilà, donc les croyances négatives, on les identifie, on peut travailler dessus. Donc ça, c'est ce que je propose notamment dans ma formation Matin Zen, hein, où il y a tout un travail sur les croyances. Donc je vous remettrai le lien vers la formation là, sous la vidéo. Donc ça c'est vraiment un gros boulot, mais qui permet vraiment de d'élaguer et d'enlever les barrières qu'on se met nous-mêmes tout seuls. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et le troisième point, une fois qu'on a fait tout ça, alors c'est possible de se connecter à notre cœur, de se connecter à notre guérisseur intérieur, à notre sage intérieur. Enfin voilà, on a beaucoup de sagesse à l'intérieur de nous. Encore faut-il mettre en sourdine notre mental pour pouvoir entendre cette sagesse intérieure. Voilà, donc ça... se connecter à son cœur, on peut tout simplement, je dirais, mettre la main sur son cœur, respirer dans son cœur, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui se pratique. La première fois que vous allez mettre la main sur le cœur et respirer dans le cœur, vous n'allez pas forcément vous connecter tout de suite à votre être le plus profond. Donc c'est en pratiquant qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont se passer. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, à Jacinthe, Valérie, Hervé, etc. Yes, bonjour. Et donc cette connexion au cœur, pour moi, elle est vraiment primordiale, mais elle peut se faire, à mon avis et à mon sens, quand on a mis en sourdine le reste, quand on a bien identifié ses croyances aussi et qu'on en a fait sauter un certain nombre. Voilà, donc ça c'est des choses, ce processus de reconnexion au cœur, c'est aussi des choses sur lesquelles qu'on expérimente dans les séminaires que j'organise pour vous faciliter la tâche, en fait, vous montrer la voie, vous montrer le processus, et après vous êtes complètement autonome, et après c'est vraiment dans la pratique, et c'est comme tout, hein, faut faire le premier pas, faut s'engager, faut avoir un minimum de discipline pour changer, pour s'engager dans ce changement, et donc voilà. Donc voilà pour cette question de manuel. Je pense que c'est vraiment une voie qui vous permet de vous reconnecter vraiment à qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, hein, et qui va peut-être vous permettre de prendre de meilleures décisions dans votre vie, hein, et vous permettre d'avancer peut-être un peu plus vite aussi. Voilà. Ben, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas sous le post, hein, j'y répondrai bien volontiers. Et puis n'hésitez pas à me poser d'autres questions également pour les semaines à venir, et notamment la semaine prochaine. Voilà, si ça vous fait réagir par rapport à ce que je viens de dire, on pourra creuser la question la semaine prochaine. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai été claire dans mes réponses. Et écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super belle, merveilleuse journée. Et je vous dis à jeudi prochain, 14h. Voilà, allez, au revoir, merci.